Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse des sujets majeurs d'actualité sociopolitique que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Nous disons Décrit Info, c'est les tempos de l'actu selon notre feeling. Nous prenons des grandes questions majeures d'actualité politique et nous tentons de les analyser. Je l'ai dit toujours et j'aime bien le répéter, que ce que nous disons ici, nous ne considérons pas que nous vous disons des paroles d'évangile, mais plutôt, nous venons dire ce que nous pensons de l'actualité politique et nous soumettons nos arguments et nos propos aux étangs-pris de vos critiques, parce que nous croyons que du choc d'idées, la lumière finit toujours par jaillir. Je vous dis merci de la confiance que vous continuez à nous témoigner. Les abonnements continuent à se multiplier. Je vous dis sincèrement merci. Merci également à ceux qui nous appellent et nous écrivent, que ce soit inbox ou que ce soit dans les autres plateformes des réseaux sociaux, pour nous faire des remarques, pour nous faire des critiques. Nous les acceptons volontiers parce que nous pensons que nous sommes là pour vous et nous sommes prêts à écouter les remarques et les critiques. Vous le savez, l'actualité politique en RDC reste dominée par la marche organisée hier par l'UDPS. J'ai fait un décrit hier dans lequel j'expliquais ce que j'ai pensé de cette marche-là. Mais aujourd'hui, je voudrais vous proposer que nous puissions réfléchir autour des débriefings, que l'on puisse un peu débriefer la marche organisée hier par l'UDPS, le parti de Etienne Tshisekedi Mulumba, qui est aujourd'hui dirigé par Jean-Marc Kabound. On parlera donc de cette marche, on parlera des conséquences de cette marche, mais nous parlerons également d'autres actions à mener que les Congolais et certaines organisations préparent pour dire non à Joseph Kabila et pour dire non à Ronsard Malonda. Hier, je vous ai dit que l'on peut tout dire sur la marche organisée par l'UDPS. 3 évidences étaient à mettre sur la table. La première évidence, c'est la réussite de la marche. Si nous devons analyser la marche sur le critérium de la mobilisation, rien à faire les amis, nous devons reconnaître que l'UDPS a réussi sa marche. Les gens sont arrivés spontanément. Ce n'est pas comme les autres partis spécialistes de la Kabylie où quand il faut mobiliser, il faut donner de l'argent. J'ai vu des gens quitter des quartiers lointains de Kinshasa, venir à pied par petits groupes et se joindre à la masse populaire qui était déjà constituée au fin de faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, la voix du peuple contre Ronsard Malonda. Donc, l'on peut dire qu'en termes de mobilisation, la marche a véritablement réussi. Et pour ça, bravo à nos amis de l'UDPS. Deuxième chose, nous avons épinglé ici le caractère conciliant de la police et de l'armée. Vous avez suivi les images à Lubumbashi où Jean-Claude Muyambo Kiassa avait également appelé une marche. On a l'impression qu'aujourd'hui, les forces de l'ordre ne sont plus les forces ennemies de la population pendant les marches, mais une sorte de fraternité, de sympathie et d'amitié commence petit à petit à naître entre les deux camps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les dégâts en termes de pertes en vies humaines sont quand même minimisables. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de dégâts. Même une seule vie tombée est une vie qu'il faut regretter. Mais à l'époque de Kabila, une marche aussi populaire, aussi réussie que celle organisée hier par l'UDPS, ont compté des dizaines de morts. Mais une sorte de petite fraternité commence petit à petit à naître entre la police, les forces de l'ordre et le public, ce qui fait que la marche a été bien encadrée, il y a eu des incidents, il y a eu des morts, il faut les déplorer. Mais dans l'ensemble, on peut dire bravo à la police, on peut dire bravo aux manifestants qui ont manifesté d'une façon pacifique. La troisième chose que j'ai dite hier, je suis revenu sur l'objet de la marche en disant ceci. Pourquoi les Congolais sont-ils descendus dans la rue? Eh bien, les Congolais sont descendus dans la rue pour dire non à Ronsard Malonda. J'ai dit pour moi que Ronsard Malonda était un pion de Joseph Kabila et que les Congolais aient pris des paix. Les Congolais qui aiment leur pays doivent se battre pour bloquer la route à cet homme-là. Ronsard Malonda a travaillé pour le chaos électoral de 2018. Ronsard Malonda a travaillé avec Corneille Nangaa pour donner à Kabila une majorité artificielle qu'il a aujourd'hui au Parlement, qui lui permet
de tirer encore les ficelles et de tirer le Congo vers le bas. Le même Ronsard Malonda, j'ai dit pour moi que c'était un imposteur parce que Ronsard Malonda s'est présenté aux élections comme étant un kimbanguiste et quelques temps après, nous avons vu nos amis kimbanguistes pondre un communiqué dans lequel ils ne reconnaissaient pas Ronsard Malonda comme étant un kimbanguiste. Ces éléments-là, à mon point de vue, faisaient qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter qu'une institution d'extrême importance qui requiert une certaine neutralité de ses animateurs puisse être dirigée par Ronsard Malonda, trempé dans la Kabylie, par Ronsard Malonda, un homme qui dit oui à tout ce que Kingaka va lui dire. Et donc, j'ai ergoté autour de ces trois éléments pour vous expliquer mon objection à la désignation de Ronsard Malonda. Ça, c'est ce que j'avais dit hier. Mais l'actualité a évolué. Aujourd'hui, après les marches, l'UDPS a établi un bilan de 3 morts ici à Kinshasa. J'ai suivi nos confrères de RFI ce matin dire qu'il y avait également 3 morts à Lubumbashi. Nous devons faire de notre mieux, les amis, pour que les manifestations publiques, qui sont un droit reconnu constitutionnellement par le Congo, aux Congolais, puissent se passer dans le calme. Ce n'est pas normal que les vies soient fauchées à chaque fois qu'il y a marche au Congo. Une petite marche, une petite mobilisation, on doit nous parler des morts. Ici d'ailleurs, je voudrais m'incliner devant la mémoire de toutes les personnes qui sont décédées et saisir l'occasion pour présenter les condoléances et le mien propre, mais aussi celle de CPL TV dans son ensemble, à toutes les personnes, à toutes ces martyrs qui sont tombés pour dire non à la tricherie, pour dire non à l'imposture que Joseph Kabila veut nous imposer ici au Congo. Que ces hommes-là trouvent la paix là où ils sont partis. Ils ont versé de leur sang pour l'intérêt de leur pays. Mais l'UDPS ne s'est pas arrêté au bilan. L'UDPS, j'ai suivi l'UDPS dire qu'il y a eu 3 morts. Et de ces 3 morts, l'UDPS a désavoué son ministre de l'Intérieur. Augustin Kabouya a dit ceci, qu'il ne peut pas comprendre que Gilbert Kankonde, qui est fruit de l'UDPS, puisse ordonner à la police de tirer sur les manifestants pacifiques. Et les gens qui sont tombés de balles ordonnées par un fils maison qui s'appelle Gilbert Kankonde. Augustin Kabouya a donc appelé à la mobilisation pour la démission de Gilbert Kankonde. Je voudrais m'attarder un peu là-dessus. Première chose, je ferai un focus sur Gilbert Kankonde. Je me rends compte tout simplement que Augustin Kabouya et l'UDPS viennent de comprendre ce que moi, Claude Perrault-Louara, j'ai compris avant. Dans ces émissions de décrit et dans un autre plateau chez mon ami Peter Tiani, parlant de Gilbert Kankonde, je vous ai dit que pour moi, la nomination de Gilbert Kankonde comme vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, était une grosse erreur de casting pour l'UDPS. J'ai dit que Kankonde, c'était un homme qui, dans l'exercice de ses fonctions, ne se montrait pas souvent à la hauteur des fonctions lui conférées par la République. J'assume ce que j'ai dit et les lignes qui vont suivre vont les démontrer. J'ai dit que le président de la République a fait une erreur en nommant Gilbert Kankonde vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Que c'était une erreur de casting de la part de l'UDPS de prendre un poste aussi important et de donner ça à Gilbert Kankonde. Aujourd'hui, l'UDPS me rejoint. À cette époque, lorsque je l'avais dit, Gilbert Kankonde m'a fait arrêter. Il vous souviendra que j'ai passé des moments difficiles à la police criminelle. Ici, je voudrais d'ailleurs le décrier. L'on ne peut pas dire qu'on sort de l'école d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, 37 ans de lutte, pour l'avènement d'un état de droit. L'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a passé la plupart de son temps à l'extérieur, parce que Gilbert Kankonde vit en Belgique, puisse faire arrêter des journalistes à cause de leur opinion et parce que les journalistes ont critiqué son action. Peter Tiani et moi-même, on se retrouvés dans les newfs à la police criminelle parce que nous avions critiqué le travail de Gilbert Kankonde.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, dire ce que je suis en train de dire, ce n'est pas de vous en vouloir. L'on ne peut pas accepter un poste au sein du gouvernement et être sensible, allergique aux critiques. Lorsque vous assumez les fonctions étatiques, lorsque vous assumez d'avoir un mandat public, vous devez vous préparer à recevoir les critiques. Ce jour-là, je me suis rendu compte que ceux qui claironnent partout, qui sont de l'UDPS, qui sont de l'école de Tshisekedi, ne le sont pas forcément. Je reviens sur Kankonde. Gilbert Kankonde arrive au pouvoir. Première lettre, parmi les lettres des ministres. Gilbert Kankonde rappelle, ce qui est d'ailleurs normal, au gouverneur l'obligation constitutionnelle d'avoir 10 ministres. C'est ce que la loi dit. Aujourd'hui, on se rend compte que nous avons des gouvernements provinciaux qui ont 17, qui ont 15 ministres, alors que la loi ne leur donne l'autorisation de n'avoir que 10. Le ministre a dit ça. Gentini Ngobila ici a mobilisé un petit groupe de gouverneurs. Ils ont répondu de manière désobligeante et arrogante au ministre de l'Intérieur, lui démontrant qu'il ne comprenait rien et qu'il ne connaissait rien. À cette époque, j'avais dit à Gilbert Kankonde que ça c'est un ballot d'essai. Si vous laissez passer cette forfaiture de Ngobila, vous deviendrez un ministre faible qui ne sera pas respecté. On ne m'a pas écouté. À la place de suivre les conseils, on m'a arrêté. Et les gouverneurs ont désobéi à la lettre de leur ministre de tutelle. Gilbert Kankonde écrit dans la province du Congo central, ordonnant la suspension des plénières à l'Assemblée provinciale dans l'affaire Yamimi et Atoumatoubouane. L'Assemblée provinciale, dirigée par le docteur Matoussi, là, va trouver un autre coin. Ils vont organiser une plénière pour déchoir M. Matoubouana. Et aujourd'hui, l'instabilité institutionnelle plane encore au niveau de la province du Congo central parce que les autorités provinciales n'ont pas suivi ce que le ministre de l'Intérieur a dit. Ça a mis sur la place publique le manque de l'autorité de la tutelle. Et à cette époque-là, j'avais posé la question à Gilbert Kankonde. Mais lorsqu'on tenait cette plénière-là, où était l'ANER? Où étaient les services de sécurité? Vous n'allez pas me dire que la plénière s'est tenue contre la volonté du ministre de l'Intérieur et tous les services qui dépendent justement des services d'intelligence n'étaient pas au courant. Non, ils étaient au courant, mais ils ont tout simplement désobéi. Gilbert Kankonde, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Un problème se passe dans son secteur, dans la province du Congo central. Le premier ministre décide de mettre en place une commission pour tabler sur des provinces en conflit avec les assemblées provinciales. Une matière exclusive relevant du ministère de l'Intérieur. Il va prendre la présidence de cette commission, il donne au ministre de la Justice. Ici, je l'avais décrié. Ça voulait dire quoi? Ça voulait tout simplement donner une mauvaise image. Que sur le plan interne et gouvernemental, on ne fait pas confiance à Gilbert Kankonde. On le désavoue. En prenant la commission sur les provinces et en les donnant à monsieur le ministre de la Justice, Ilunkamba voulait tout simplement nous dire que ce ministre, je ne lui fais pas confiance. Pour quelle raison Ilunkamba le sait? Je suis en train d'étayer des éléments pour démontrer effectivement la fragilité. Pour démontrer effectivement que l'UDPS a compris aujourd'hui que Gilbert Kankonde était un mauvais casting. J'ai l'impression que l'homme n'est pas à sa place. Monsieur le ministre, dire ça, ce n'est pas vous manquer du respect. Je ne mérite pas que vous envoyiez encore la police m'arrêter parce que j'ai dit ça. Vous assumez les fonctions étatiques. C'est mon rôle en tant que citoyen de critiquer l'œuvre que vous faites. Parce que le mandat que vous avez comme ministre, vous l'avez pour nous, population. Dire ça, ce n'est pas vous manquer du respect, monsieur. Gilbert Kankonde ordonne Ngobila ici dans l'affaire Zando, soit d'arrêter de casser les histoires. Ngobila devant les caméras du monde entier.
il répond à son ministre, il lui dit ceci, je vais le faire. Oya boyi akenosa la mokili na ye. Il a dit ça à Ningala. Oya boyi akenosa la mokili na ye. Là, il répondait à Gilbert Kakonde. Il mettait sur la place publique le manque de respect qu'il a pour sa tutelle. Vous avez lu la toute dernière lettre d'Ngobila contre Gilbert Kakonde, dans laquelle il expliquait pratiquement à des mots à peine voilés qu'il n'a aucun ordre à recevoir de lui. Je connais le ministère de l'Intérieur, j'y ai travaillé, j'étais là-bas. Ce que vous faites avec Kankonde, à l'époque de Bochab, on ne pouvait pas le faire. À l'époque de Chadari, on ne pouvait pas le faire. Posez la question à Pande Kapopo, gouverneur de la province du Katanga à l'époque, bloqué ici, descendu de l'avion en Ndolo ici, parce que le ministre de tutelle, Emmanuel Ramazani Chadari, avait ordonné qu'il ne voyage pas. Posez la question ici dans la province du Bas-Congo. Quand le ministre de l'Intérieur disait un mot, les assemblées provinciales étaient fermées. Combien d'assemblées provinciales ont été fermées parce que Chadar, il a décidé? Posez la question à Alex Kandemou Pompa, gouverneur de la province du Kasaï occidental, à l'époque de l'affaire Kamwenasapou, Évariste Bochab, ministre de l'Intérieur. Comment le ministre s'impliquait pour que le calme revienne? Mais nous venons ici avec un ministre de l'UDPS, par un faute de casting. Je vais être courtois et gentil avec lui, monsieur le ministre. Mais les Congolais comprendront effectivement de quoi je parle. Nous avons en face de nous un ministre qui apparemment n'est pas à sa place. Et aujourd'hui, son propre parti politique le désavoue. L'UDPS réclame aujourd'hui la tête de Gilbert Kakonde. Nos amis de l'UDPS viennent de comprendre ce que moi j'avais déjà compris avant. Kakonde Gilbert n'est pas à sa place à la vice-primature de l'Intérieur. Kakonde Gilbert ne se montre pas à la hauteur de sa tâche à ce ministère-là. Kakonde Gilbert n'a pas réussi à imposer son autorité et avoir l'adhésion des gouverneurs sous ta tutelle. C'était une grosse erreur. Et aujourd'hui, le temps le démontre, pour Félix Antoine Tshisekedi, de prendre un ministère aussi important que le ministère de l'Intérieur et de le donner à Gilbert Kakonde. Visiblement, le vice-premier ministre a montré ses limites. Et aujourd'hui, l'UDPS réclame sa tête. L'UDPS réclame sa tête peut-être par rapport aux morts. Moi, je vais au-delà des personnes qui sont décédées hier. Je vous étale ce que moi je trouve comme étant des choses anormales dans le parcours et dans la gestion de cet homme-là. Monsieur le ministre, soyez tolérant, soyez démocrate. Je parle de votre gestion. Je ne parle pas de votre vie privée. Je ne parle pas de Gilbert Kakonde comme individu. Je parle de Kakonde comme ministre de l'Intérieur de mon pays. Je parle de l'exercice de vos fonctions. Je ne touche pas à votre personne, je ne touche pas à votre famille. C'est ça aussi la démocratie. La démocratie, ce n'est pas qu'après ce plateau ici, que vous appeliez la police pour qu'on nous fouille, pour qu'on nous arrête et qu'on nous amène comme des vauriens à la police criminelle alors que je n'ai jamais été criminel de toute ma vie. Donc, l'UDPS a raison de demander aujourd'hui la tête de Gilbert Kakonde. Je soutiens la démarche de Kakonde. L'UDPS donne peut-être les raisons des décès de 3 personnes, mais moi je vais au-delà de ce décès. Donc, l'UDPS a compris ce que moi j'avais compris. Aujourd'hui, la tête de Gilbert Kakonde est demandée par sa propre famille. Moi je pense, pour des raisons d'efficacité de l'action gouvernementale, notamment dans le domaine de la sécurité, le président de la République doit faire un remaniement et Gilbert Kakonde n'a plus sa place au ministère de l'Intérieur. Non pas parce que les gens sont morts, mais parce qu'en 2 ans pratiquement de présence au ministère de l'Intérieur, notre Gilbert Kakonde national nous a démontré qu'il avait certaines limites dans sa gestion des affaires de l'État dans le domaine de la sécurité et de l'intérieur. J'en viens maintenant au communiqué de l'UDPS
et à la déclaration de M. Augustin Kabouya. Augustin Kabouya dit ceci, qu'il ne peut pas comprendre qu'un fils maison, qui s'appelle Gilbert Kankonde, ordonne à la police de tirer sur les manifestants de l'UDPS. De ce fait, l'UDPS réclame la tête de Kankonde. J'ai démontré que c'est une bonne chose. J'ai démontré que c'était une grosse erreur de donner le ministère de l'Intérieur à Kankonde. Mais je veux également démontrer l'hypocrisie d'Augustin Kabouya. Parce qu'aujourd'hui, l'on ne peut pas par-dessus tout faire porter le chapeau de décès d'hier à Gilbert Kankonde. Si Augustin Kabouya était courageux, il aurait pu nous dire que ces hommes sont tombés sous le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les amis, à un moment donné, il faut qu'on enlève les sentiments. Vous connaissez ce que je pense de Kabila. Je pense que Kabila, c'était un mauvais président. Ça, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je pense que Kabila a détruit ce pays. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Mais je voudrais également qu'on mesure les hommes avec la même mesurette. Rossi Mukendi a été abattu ici à Yolo, dans une paroisse catholique. À Lemba plutôt. Kabila était chez lui à Kingaka, à Jelem. Kabila n'était pas là. Mais aujourd'hui, la mort de Rossi Mukendi, tous les Congolais imputent ça à Joseph Kabila à juste valeur d'ailleurs. Thérèse Kapangala, d'heureuse mémoire, a été abattue à Kitambo, paroisse Saint-François. Kabila n'était pas sur le terrain. On n'a pas dit que c'est Sadari qui l'a tué. On a dit que Kabila a tué Thérèse Kapangala. Aujourd'hui, les ONG de défense des droits de l'homme, les leaders d'opinion, les Congolais dont moi-même, réclament la punition contre Joseph Kabila sur ces morts, ces prêtres qui ont été tabassés dans les églises. Mais ce n'est pas Kabila lui-même qui a pris le fouet. Si nous imputons à Kabila la mort de Rossi Mukendi, si nous imputons à Kabila la mort de Thérèse Kapangala et des autres martyrs de la démocratie, n'ayons pas froid au dos. Imputons aussi à Félix Antoine Tshisekedi les 3 morts d'hier. Ça, c'est être, jouir plutôt, user de l'équité, monsieur Augustin Kabouya. Kabouya nous a dit que Kabila a tué les gens. L'UDPS nous a démontré que Kabila était un sanguinaire. Kabila, c'est quelqu'un qui était contre le droit de l'homme. Aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir, les gens décèdent. On va dédouaner le président de la République et on va attribuer ces morts-là à Gilbert Kankonde. Non, monsieur Augustin Kabouya. Soyons logiques avec nous-mêmes. Mesurons nos fils avec la même mesurette. Kabila est accusé d'avoir tué Rossi Mukendi. Tout le monde le dit. Kabila n'était pas sur le terrain, il était président de la République. Aujourd'hui, l'UDPS déplore 3 morts. Prenons ce mort-là, mettons sur la tête du régime de Félix Tshisekedi. Si nous disons que Kabila a tué Thérèse Kapangala, ayons le courage de dire aussi Félix a tué tel. C'est ça être juste, c'est ça être équitable. Vous décriez les morts, des gens qui sont tombés sous votre régime, vous dédouanez le président de la République, vous les mettez de côté, et vous prenez un martyr expiatoire qui s'appelle Gilbert Kankonde, vous le balancez sur la place publique. Ça c'est inique, c'est illogique. C'est bien de se plaindre, les amis de l'UDPS, mais c'est bien aussi d'être juste avec nous-mêmes. Lorsqu'on a brûlé le combattant de l'UDPS à la 10e rue, Limité, Kabila n'avait pas l'essence. Kabila n'avait pas l'essence. Personne n'a vu Kabila en personne venir allumer la permanence. Tout le monde a imputé ça au régime de Kabila. Les 3 morts d'hier, ce n'est pas le fruit de Gilbert Kankonde comme individu. Ce sont les décès du régime de Félix Tshisekedi et l'UDPS doit assumer ça. C'est ça la responsabilité. Monsieur le Président de la République, faites attention à tous ces flagorneurs qui sont autour de vous, à tous ces turiféraires. Je remarque avec beaucoup de déception que de plus en plus, un sentiment d'épargner le président de la République, de le caresser dans le sens des poils commence à naître autour de lui. Le mal, c'est Joseph Kabila. Le bien, c'est Félix Tshisekedi. Quand ça ne va pas, c'est Kabila. Quand ça va, c'est Félix Tshisekedi. Non. Félix Tshisekedi et Kabila sont dans le même bateau.
Les amis de l'UDPS doivent comprendre ça. Le président est allé signer des accords avec Joseph Kabila. Le président doit assumer ses accords. Ne nous donnez pas l'impression que vous êtes marié à une femme. Quand c'est le bien, quand les enfants réussissent à l'école, c'est le papa. Bano balandi maïle langai. Quand un enfant va faire des bêtises, oh bouzo ba maman na bango. Non papa, ça c'est irresponsable. Nous devons assumer le bien et le mal d'un couple. Vous nous dites que c'est un partenaire privilégié. Lui là, Augustin Kabouya, un meeting il tient ici. Il dit Kabila c'est un homme bien. Oh la Kabila, na bango de so Kabila tali nani fallait donc coopérer. C'est Kabouya qui nous a dit ça. C'est Kabouya qui nous a dit ça. Le même Augustin Kabouya. Aujourd'hui, quand il y a le bien, c'est Félix Tshisekedi. Prenez le procès Vital Kamerhe. Le droit a été dit, je n'ai rien à dire là-dessus. L'UDPS est appelé à assumer. Il ne faut pas nous dire que les 3 morts d'hier sont les morts de Gilbert Kankonde. Il ne faut pas réclamer la tête de Kankonde. Nous réclamons la tête de Rossi Mukendi chez Kabila. Nous disons que Kabila a tué Rossi Mukendi. Kabila n'était pas à Lemba. Nous disons que Thérèse Kapangala est décédée sous le régime de Kabila. Kabila n'était pas à Kitambo. Les morts d'hier sont les morts du régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça, c'est être logique avec nous-mêmes. Ce que Kabouya a fait, ce n'est pas normal. Arrêtez de dédouaner le président de la République. Arrêtez de donner l'impression que le mal, c'est Kabila, le bien, c'est Félix. Les deux ont signé des accords, ils sont dans le même bateau. Monsieur le Président, vous dire ça, c'est vous aimer. Vous dire ça, c'est vous aimer. Parce que je me rends compte que de plus en plus de flatteurs qui sont autour de vous commencent à caresser les choses dans le sens des poils. Le président doit assumer les accords qu'il a fait avec Kabila. Si ça réussit, ils réussissent ensemble. Si ça échoue, Félix Antoine Tshisekedi a une part de responsabilité dans cet échec-là. Donc Kabouya doit arrêter de tourner autour du pot. Lui, Kabouya nous a dit que Kabila était un chic type. Lui, Kabouya nous a dit que le mariage était un bon mariage. Messieurs, assumez. Si vous voulez vous séparer de Gilbert Kankonde, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Et j'ai dit que Kankonde m'a arrêté parce que je lui avais dit, monsieur le ministre, à mon point de vue, vous semblez ne pas être à la hauteur de vos fonctions. Je croyais qu'on était dans un état de droit et qu'en face de moi, j'avais quelqu'un qui a vécu pendant longtemps en Europe, qui avait les élans démocratiques en lui, qui pouvait comprendre que lorsqu'on assume des fonctions étatiques, l'on doit accepter la critique. Mais ça m'a valu une arrestation brutale où j'ai passé des temps au NIOF, à la police criminelle pour avoir dit ça. Quand Condé, vous voulez se séparer de lui, je vous applaudis. Parce que moi, je vous ai toujours dit qu'en Condé au ministère de l'Intérieur, c'était un mauvais casting. Mais arrêtez de dire que quand Condé a tué les gens sont décédés sous le régime de Félix Tshisekedi, sous le régime de l'UDPS. Dire ça, ce n'est pas vous critiquer. Dire ça, c'est dire la vérité. Monsieur le Président de la République, ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Je pense, comme le dit d'ailleurs la Bible, que la fin justifie les moyens. L'on peut arriver au pouvoir de la manière décriée par la Mouka. Mais la fin peut vous donner raison. Ce n'est pas encore tard, monsieur le Président. Je reste convaincu que ce mariage contre nature avec Kabila est un mariage qui nous amènera nulle part. Je reste convaincu qu'il est encore possible de bien faire, de fouiner dans le passé de ces hommes qui nous ont dirigés pendant 18 ans et qui ont détruit ce pays. Je reste convaincu que le président de la République peut encore récupérer la situation et se sortir la tête haute. Mais j'appelle nos amis de l'UDPS, soutien de Félix Antoine Tshisekedi, d'assumer les accords qu'ils ont faits avec Kabila. Les 3 hommes qui sont tombés hier, ce n'est pas l'œuvre de Gilbert Kankonde, parce que nous ne disons pas que Rossi a été tué par Chadari, nous ne disons pas que Thérèse a été tuée par Chadari, nous disons nous tous que Rossi est un martyr de la démocratie contre la Kabylie. N'ayons pas peur de dire que nos compatriotes qui sont tombés hier sont tombés parce que le régime de Félix Antoine Tshisekedi n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Dire ça, ce n'est pas manquer du respect aux gens. Dire ça,
c'est dire la vérité. J'appelle tout le monde à se mesurer à la même mesurette. Ça sera justice et ça sera équité. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. J'espère avoir fait ma part. Et je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne soirée chez vous et à vous demander de très bien prendre soin de vous. Car vous le savez, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.